Je m'estime toujours très béni. Chaque fois que je vais prêcher, le temps est très court. Amen. Mais c'est bien. Je vais vous dire pourquoi. Si je n'ai rien à dire, le temps va vite passer. Amen. C'est dangereux d'avoir beaucoup de temps et de n'avoir rien à dire. Amen. Mais j'ai une parole. Amen. J'ai une parole de la part du Seigneur aujourd'hui. Amen. Et comme d'habitude, je vais juste vous demander de vraiment prier pour moi. Pour que je ne prêche pas, mais que le Seigneur parle à son Église. Amen. Je vais juste encourager les uns et les autres à serrer un peu les ceintures. Amen. Parce que nous voulons aller au ciel. Amen. Et pour aller au ciel, la Bible dit que la vie éternelle, c'est que nous le connaissions. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de dire que le message va être rude. Non, pas du tout. Mais ça va être des choses très, très nouvelles. Parce que c'était nouvelle pour moi, je suppose que Dieu a une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Dans ce moment, je vais demander au pasteur de prier. Amen. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois, pour ta bonté, pour ta fidélité envers nous. Seigneur, nous te remercions pour le sacrifice ultime accompli à la croix. Merci pour ton sang versé. Pas Jésus sans nous lave maintenant, sans notre refus, de de la chair, de l'âme et du chair. Père éternel, ouais, nous serviteurs, mais ouais, nous tous ensemble. Oui, en fait, nous puissions apporter ton oracle sans crainte ni faveur. Nous tous, papa, afin que nous puissions la recevoir. Oracle, pour que nous la sentons doit germer. Produire le fruit qui se peut nous conduire jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce à nos cœurs que nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Sommes tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Nous allons ouvrir le livre. Alléluia. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans Éphésiens chapitre 5 aujourd'hui. Éphésiens chapitre 5, versets 23 à 33. Amen. Si vous n'êtes pas prêt avec vos Bibles, vu que j'ai très peu de temps, je vais commencer à lire. Amen. Vous pouvez suivre à l'écran derrière moi. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Je reprends. Éphésiens 5, versets 23 à 33. Car le mari est le chef de la femme, Amen. comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Que quelqu'un dise en toutes choses. Amen. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Moi, je vais rester debout. Si je veux donner un titre à ce message aujourd'hui, c'est « Approchez-vous de Dieu ». Ou alors, je dirais, si tu t'approches de lui, point d'interrogation. Si tu t'approchais de lui. Amen. Dans Jacques au chapitre 4, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Écoute, la Bible ne dit pas que Dieu s'approche de nous afin que nous nous approchions de lui. Mais la Bible dit que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Amen. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Mais dites-vous bien que quand son Fils est venu,
il n'est pas venu directement en adulte pour courir vers son épouse. Amen. Mais il a pris le temps de passer par toutes les étapes de la vie de l'homme en 30 ans avant de commencer son ministère. Maintenant, quand il commence son ministère, il ne va pas directement se lancer dans l'œuvre du ministère, mais il va envoyer un précurseur qui va d'abord parler de lui au plus grand nombre de personnes. Parce qu'il ne voulait pas juste venir devant n'importe qui et dire « c'est moi le Christ ». Et la personne allait lui dire « et alors ?» Mais il a envoyé Jean-Baptiste qui a préparé le terrain pour lui. Jean-Baptiste a dit comment il allait être bon, comment il allait être doux, comment il allait pardonner, comment il allait consoler, délivrer, guérir. Jean-Baptiste a étalé tout ce qu'il serait. Et je vais vous dire une chose. La Bible dit que les gens venaient vers Jean-Baptiste tous les jours vers le Jourdain pour se faire baptiser. Et quand ils venaient avant de les baptiser, Jean-Baptiste leur parlait du Christ qui allait venir. Jean-Baptiste leur disait comment c'est quelqu'un qui peut te pardonner tout, peu importe ce que tu as fait. C'est quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Il ne vient pas pour te frapper, mais il vient pour te montrer le chemin. Il ne vient pas pour te forcer vers le chemin, mais il vient pour t'exposer comment ce chemin est beau. Et il va te faire des démonstrations par des signes et des prodiges. Amen. De sorte que quand il vient, quand Jean-Baptiste le voit venir, il dit à tous ceux qui venaient tous les jours l'écouter, voici l'agneau du monde, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est-à-dire celui-là dont je vous parle depuis si longtemps, le voici. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ils se mettent à le suivre automatiquement. Mais il y en avait quand même qui étaient tellement religieux qu'ils sont préférés rester près des gens. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas ce qui est nouveau. Tu peux leur parler d'une chose, la décrire, ils apprécient, mais dès que tu la leur présentes, ils disent non, non, je préfère rester sans ça. Pourtant, ils aiment bien. Pourtant, ils en sont convaincus. Amen. Les disciples ont commencé à le suivre. Amen. Parce que l'ami de l'époux était venu préparer le chemin de l'époux vers son épouse et de l'épouse vers son époux. Dans la relation entre Christ et l'Église, c'est toujours une relation où l'un s'approche de l'autre. Il n'y a pas un qui reste dans son coin et l'autre vient le trouver. Vous êtes dans le Seigneur parce qu'à un moment, vous vous êtes levé de la boue, de cette vie d'impudicité et d'inconfort qui était désagréable à Dieu pour dire non, il faut que j'aille donner. Je donne ma vie au Seigneur. Je vais vers le Seigneur. Et je peux vous garantir que si vous étiez resté là où vous étiez avant, vous y serez toujours aujourd'hui. Parce qu'à un moment, ça prend la volonté de l'épouse pour aller vers l'époux. Quand Abraham veut marier son fils, il envoie son serviteur parler de son fils à une famille vers laquelle Dieu va le diriger. Et quand le serviteur arrive là-bas et qu'il parle d'Abraham et de son fils, Dieu l'avait dirigé à l'endroit où il y avait une fille qui s'appelait Rebecca, qui était déjà fatiguée de puiser l'eau dans la maison de son père. Amen. Amen. Elle se disait, mais jusqu'à quand? J'aime bien ça, je le fais avec joie. Mais il faut bien que puiser l'eau là me serve à quelque chose. Amen. Donc quand le type à qui elle a donné l'eau parle de lui, en tout cas dans sa tête, ses bagages sont déjà faits. Elle espère que son père ne va pas dire non. Donc quand son père dit, ben, c'est correct, vous pouvez y aller. Je crois qu'elle a bondi sur le dos du chameau. On n'a pas eu besoin de l'aider. Elle était prête, elle était en feu. Parce que celui qui est venu lui parler, leur a parlé d'Isaac et d'Abraham, son père, d'une façon exceptionnelle. Amen. Elle ne pouvait pas résister. Amen. Mais je peux vous garantir que si Isaac s'était levé lui-même pour venir au puits et qu'elle le voyait,
Peut-être elle n'allait même pas lui donner de l'eau pour respecter cette distance de courtoisie qui était supposée être entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. Peut-être s'il essayait de lui avancer des paroles douces, elle allait l'envoyer balader très loin. Ça prenait un âgé, un ancien, pour qu'elle puisse venir comme sa servante et lui porter cette eau qui allait ouvrir le canal pour que cette relation dont l'un et l'autre n'étaient même pas au courant puisse être établie. Quand le Seigneur vient sur la terre, il envoie Jean-Baptiste préparer le cœur de son épouse. Mais vous voyez, Jean-Baptiste va rendre le ministère jusqu'à ce qu'à un moment, la chair résiste toujours aux choses de l'esprit. Ils ont tué Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Rien. Lui-même, il est venu se présenter. Le Messie est venu se présenter dans la chair. À un moment, ils l'ont loué, ils ont apprécié tout ce qu'il faisait, mais ils se sont dit, je crois que tes paroles sont un peu trop dures. Les Juifs l'ont tué. Ils ont dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Oui, tout ce que tu fais est bon. Mais on sent juste qu'il faut qu'on se débarrasse de toi. Parce que ce que tu nous demandes d'être et de faire n'a pas l'air facile. Amen. Dis à ton voisin, il va quelque part. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'il était auparavant marié avec Israël comme son épouse, et il dit que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère, il faut donc qu'il meure parce que la femme est attachée à l'homme tant et aussi longtemps qu'ils sont vivants. Donc il doit mourir pour que son premier mariage avec Israël soit brisé. Amen. Donc quand il meurt, il revient comme l'époux éternel par le Saint-Esprit qui vient maintenant habiter dans ceux qui le désirent. Il dit, si vous avez faim, si vous avez soif, venez et buvez aux sources d'eau de vie, parlant du Saint-Esprit qu'il est capable de donner à quiconque le désire. Maintenant, il est célibataire. Amen. Et il cherche une épouse. Maintenant, il n'envoie plus un Jean-Baptiste, mais il envoie des prédicateurs, des apôtres, les pasteurs. Amen. C'est pourquoi très souvent, on va subir le sort de Jean. Amen. Il y en a qui vont prier contre les pasteurs, léger les pasteurs, calomnier les pasteurs, mais ce n'est pas bien grave. Amen. Ça fait partie de la mission. Amen. Aucun pasteur ne doit être frustré à cause de ça. Amen. Si tu es dirigeant d'un groupe et que les gens de ton groupe te calomnient, c'est correct. Parce que la chair n'aime pas la direction. Amen. Il faut voir au-delà de l'offense. Il faut voir que c'est la chair. Tant que tu traites avec la chair, il y aura des problèmes. Si la chair a crucifié le Seigneur, qui es-tu pour qu'on ne te crucifie pas? Amen. Donc maintenant, il envoie le Saint-Esprit. Qui peut crucifier le Saint-Esprit? Amen. Personne ne peut crucifier le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit vient? Il vient dans l'épouse travailler en elle. Tu ne vas jamais pouvoir taire la voix qui te convainc que ce que tu fais là est mal. Elle va toujours te parler. Tu vas prendre ta tête frappée au mur, c'est ta tête qui aura mal. Amen. Il envoie maintenant, puisque Dieu est esprit, et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Son épouse doit être spirituelle. Donc, il envoie son épouse, son esprit pour préparer le chemin à son épouse. Et l'Esprit Saint vient amener l'épouse à un endroit où l'épouse sent que je ne peux pas vivre sans lui. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Je ne suis plus capable de me supporter. J'ai trop de défauts. Peu importe les efforts que je fais, je tombe. Ça me prend Dieu dans ma vie. J'ai soif de mon époux. J'ai soif de mon sauveur. J'ai soif de celui qui peut me changer. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un Seigneur. J'ai besoin de quelqu'un qui va me dire ce que je dois faire. Et je vais seulement faire ce qu'il va me dire.